Bonjour et bienvenue sur ce 29e épisode avec cette fois-ci le filtre de sélection First Child et Last Child qui nous permettent de garder les premiers ou derniers éléments enfants. Je suis toujours en présence de Ghislain Ravo. Bonjour Ghislain. Salut Sam. Et donc là on voit un HTML où j'ai fait deux grandes listes à puces dans laquelle j'ai mis, alors pour être plus clair je vais changer l'emplacement de cette liste imbriquée dans une autre liste. Voilà, ça sera un peu plus clair. Ensuite, pour bien comprendre First Child, que nous allons voir ici, nous allons essayer de réexpliquer un petit peu le principe d'enfant. Donc, on considère en HTML que tout élément HTML qui est directement dans un autre élément HTML devient l'enfant de ce dernier. Donc c'est-à-dire que là, tous les LI ici sont des enfants de UL, mais ce UL n'est pas un enfant. Par contre, de l'autre UL. C'est-à-dire que il faut vraiment que ça soit direct, que ça ne soit pas imbriqué. Par contre, bien sûr, ce UL est enfant de ce LI, qui est enfant de ce UL. On dit aussi que ce LI a pour parent ce UL. Et ce UL a pour parent avec un S ce UL. Mais sans S, c'est ce LI. Voilà. Oui, ok. J'essaie d'être le plus clair possible, pas forcément très évident. Et donc, nous allons voir ce que va nous donner First Child. Il va en fait donc sélectionner parmi tous les LI les premiers de chaque, vous voyez, on les voit bien, de chaque liste. Donc en fait, il va sélectionner le premier enfant LI de chacun des listes. Jusque-là, tout va bien. Alors, que se passe-t-il maintenant avec nos paragraphes? C'est que j'ai prévu une autre ligne de code. Un premier élément jQuery où je vais sélectionner tous les paragraphes. Donc, il y en a un, deux, et un, deux, et encore un, deux. Donc, ça en fait 6. Et je vais utiliser le first qu'on avait vu précédemment et le first child. Donc, normalement, si vous avez bien compris, donc j'ai 6 éléments. Le first devrait m'envoyer alors hop le tout premier paragraphe qui est celui-ci. Alors je sais pas pourquoi c'est celui-ci d'ailleurs dans le first, bon, bref. Mais par contre, dans First Child, il va me renvoyer comme élément, s'il veut bien me le montrer au-dessus, voilà, celui-ci. Il va envoyer uniquement celui-ci. Alors vous allez dire pourquoi j'ai qu'un seul First Child et j'en ai pas plusieurs. Parce que finalement, en fait, First Child renvoie uniquement les éléments qui sont le premier enfant strict de cet élément-là. C'est-à-dire que le premier élément strict de cette div, c'est la table, et non pas un paragraphe. Mhm. Donc, il considère que ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, donc ça ne répond pas dans mon filtre. Ces deux-là ne répondent pas, donc on les ignore. Et dans ces trois-là, celui-ci est bien le premier enfant de div, et ensuite les autres sont ignorés. Ces deux-là ne sont pas les premiers enfants de body, ils sont les troisièmes. Donc si je mettais le paragraphe ici, par exemple, on aurait du coup même pas. Ouais. Tiens. Bah si, parce que t'as mis div p first child. Ah Donc oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc là, on en a bien deux. Hein, et voilà. c'est aussi pour ça que dans mon first de tout à l'heure, c'est vu que j'avais pas mis de Oui, P, là. euh, voilà, hein. Si je mettais P first, là, bien sûr, on aurait bien le tout premier en haut. Voilà. Donc, c'est assez déroutant au premier abord, je trouve. Donc, First Child permet uniquement de garder, non pas le premier élément sélectionné de chaque liste, mais bien uniquement les éléments qui sont premier enfant de chaque. On n'est pas obligé d'ailleurs, vous avez vu là, j'ai mis que P, je n'ai pas mis de règle avec un enfant avant. Parce qu'on parle bien Mhm. uniquement de cette relation. Vous voyez, ce que Premier enfant. premier enfant. Ouais. Pour essayer d'illustrer à ce que j'essaye de dire, c'est que par exemple, voilà, par exemple, on va faire un second exemple là-haut.
Si je prends LI, LI, je vais avoir... c'est pas même pas comme ça que je voudrais le montrer. Enfin, c'est vraiment le premier élément en gros, on va considérer que dans chaque famille, c'est le premier enfant, donc c'est celui-là, là c'est celui-là, vous voyez, et c'est important de bien comprendre que ce n'est pas, c'est le premier enfant strict de la famille en question, et pas de la relation que nous on essaie de créer ici. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair. Alors attendez, je vais effacer et je vais créer un exemple qui peut illustrer mes propos. On va si je vais refaire ça, donc je vais faire une première liste. Ensuite, je vais dans chaque liste mettre, par exemple ici je vais mettre un div. Ici je vais mettre un paragraphe et un div. Et donc si là je dis ul div, plutôt on va inverser d'ailleurs. Voilà, ici si je mets ça, tandis qu'est-ce que va me renvoyer la fonction? D'après moi, rien. Eh bien en fait si, pour moi elle va renvoyer celui-ci et celui-ci. On va vérifier mes propos. C'est ça. D'accord. Parce qu'en fait, ce n'est pas la relation qu'on nous avons créée ici, c'est-à-dire que on cherche tous les divs dans un UL, et donc Ah oui. on ne génère pas que ça c'est le parent et que ça c'est l'enfant. Non, Fairchild se résout uniquement, je sélectionne tout, ici je prends tous les éléments que j'ai sélectionnés, donc là j'en ai sélectionné 3, et je fais un filtre. Est-ce que c'est le premier enfant de sa famille? Non. Est-ce que c'est le premier enfant de sa famille? Oui, c'est mon enfant unique, donc ce sera aussi le dernier d'ailleurs. Et pareil, donc bien sûr, hein, last se passe exactement pareil, mais en prenant le dernier élément. Voilà, donc on a bien celui-ci et celui-ci qu'on a qu'un. Parce qu'il est enfant unique. Voilà, je pense que là on a bien fait le tour pour bien comprendre cette fonction qui, pour moi d'ailleurs de prime abord, c'est pas super logique, enfin c'est pas la logique qu'on pensait en lisant First Child. Voilà, il faut bien comprendre que c'est on garde uniquement ceux qui sont l'enfant, le premier enfant ou le dernier enfant de sa famille stricte. Voilà. Ouais. Très bien.